Bonjour tout le monde! Salut Richard Salut Savoie! Serge, ça va bien? Oui, ça va bien. Excellent. Bon? Oui, oui, toi aussi? Excellent, oui. Good. Bienvenue à votre émission Action Magazine où à chaque semaine, eh bien, on a des gens qui sont là pour vous donner de l'information sur différents sujets. La preuve! Parlons donc d'Annick Grenier. Annick Grenier de la clinique vétérinaire du Compagnon. Elle vient Oui. nous parler de comment faire une anesthésie sur un petit minou. Un pâté menou? Un petit minou. Un pâté menou qui va dormir. Oui. Marie-Douce Gay. Marie-Douce Gay de Ville-Sainte-Marie qui vient nous parler de la mise à candidature pour un été chaud. Les spectacles à Place du Château cet été, Oui. c'est le temps, là. Ah, OK. Sophie Breton, de son côté, De hein? son côté, agent de développement au Carrefour Jeunesse Emploi Beauce-Nord, elle vient nous parler de la 4e édition de la Foire de l'Emploi Beauce-Nord. Nico Leclerc, le garagiste sympathique. Oui, notre mécanicien de famille. voilà. Avec lui, c'est écrit, c'est garanti. Donc, il vient nous parler d'estimation et d'évaluation écrite. Ah, ça, c'est important, par exemple. Oui, Avouons-le, on va apprendre des choses intéressantes. définitivement. Benoît Carrier-Clich. Benoît Garnier-Clich du Centre hi-fi qui vient nous parler de technologie et particulièrement des montres intelligentes cette Des semaine. montres à Talahan. À Talahan! Des montres à Talahan. Intelligentes, Ça t'a ouais. surveillé, ça. Philippe Poulain, de son côté. Philippe Poulain de Bureautique Renault qui vient nous parler, lui, du mode livret sur les imprimantes. Ah oui? Ouais, ouais, Ah, ouais. pas avec coup d'or. Karine Laprise. Karine Laprise, les services Karine Laprise. Oui. Ils viennent nous parler, elle vient nous parler des craintes. Les gens ont des craintes des fois d'utiliser des services parce qu'ils sont, bon, soit personnes âgées ou des personnes avec des maladies. Je pose des questions. Exactement. Ils auront les réponses. Voilà. Et voilà. Jean-Philippe Ferland et Stéphane Racicot. De Profil d'Action Santé qui viennent nous parler des brûleurs de gras. Oh! OK. Et également, Lynn Gagnon. Lynn Gagnon, qui vient de la ville de Sainte-Marie, elle nous parle de Ciné-Club en pyjama le 23 Ouais. février. Et également le spectacle pour enfants Histoire en caravane. Mylène Guimont. Mylène Guimond de la CADA, elle Oui. vient nous parler de l'orthophonie. C'est quoi l'orthophonie et comment ça peut aider nos enfants? Ah, ça va être intéressant. Puis ça va intéresser les jeunes aussi. Oui, là, c'est définitivement. important pour eux. Louise Gosselin et Éric Vachon. Oui, de BMR Sainte-Marie Oui. qui viennent nous parler cette semaine. La chronique, c'est le nettoyage bio, Oui. ainsi que tous les produits acéricoles. Bon, ben voilà, on s'installe. On s'installe. On est prêt? Oui, monsieur. Bon, on va apprendre, on va écouter tout ça, puis ça va finir, on va être à Talahan. Ah, comme les montres. mais Oh, ben voilà! c'est l'heure! Oui, c'est là. Oh, ben, coup d'eau, hein? Richard! Serge! Hey, écoute un peu, mon Oui, ami. monsieur. Marie-Douce Gay va venir Oui. nous parler. Oui, de la mise en candidature pour un été chaud à Place du Château. Il y a des spectacles cet été à Place du Château, des très bons spectacles tous les vendredis. Puis là, c'est le temps de poser sa candidature. Excellent. Mais il y a également celle qui nous parle des petits menus, des petits petites menus. bobites. Oui, c'est Annick. Annick Grenier. Oui, Annick Grenier de la clinique vétérinaire du Compagnon. On a déjà une première capsule sur le sujet, mais là, elle vient nous parler de l'anesthésie. Comment faire l'anesthésie chez le petit minou. Et croyez-moi, ce ne sera pas une entrevue en dormant. Cette chronique est une présentation de Clinique vétérinaire du Compagnon. Après le 20 minutes, suivant la prémédication, en fait, là, Dune est rendue beaucoup plus calme. Donc, elle va être plus coopérative pour l'installation de son cathéter intraveineux. Donc, ça va nous permettre là, de lui donner un médicament qui va l'induire en anesthésie. Donc, on va débuter par le rasage de sa patte. Donc, on essaie toujours que le site où on va lui installer son cathéter soit le plus propre possible. Donc, le cathéter intraveineux va permettre qu'elle ait des solutés pendant tout le long de son intervention.
Donc, une fois que notre cathéter intraveineux est installé, on va le fixer pour qu'il reste bien en place sur la patte. Donc, une fois que c'est fait, on va maintenant induire son anesthésie. Donc, c'est ce qui va lui permettre là, de passer à un état un peu éveillé à un état plus inconscient, là, donc pour permettre l'intubation. Alors, on lui injecte doucement là, pour qu'elle se tranquillise. Donc, on va lui mettre du gel lubrifiant dans ses yeux aussi pour éviter là, que ses yeux s'assèchent, étant donné qu'elle ne pourra pas les refermer d'elle-même une fois qu'elle va être sous anesthésie. Donc, on va se préparer pour l'intubation. Maintenant que Dune est plus calme, on va geler ses arythénoïdes au fond de sa gorge pour permettre le passage du tube dans sa trachée. Donc, le tube va permettre de la maintenir sous anesthésie avec des gaz anesthésiques, puis aussi va permettre de l'oxygéner adéquatement là, tout au long de la procédure. Donc, ici, on a l'appareil qui va fournir les gaz et l'oxygène à Dune. On va la tourner sur le côté, puis on va la stabiliser avant de la transférer là, pour pouvoir commencer son détartrage. Donc, on a le moniteur ici qui va nous donner toutes les valeurs par rapport à sa fréquence cardiaque, son taux d'oxygénation. On va aussi prendre sa pression sanguine un petit peu plus tard pour s'assurer que tout se passe bien pendant l'intervention. Donc là, on s'assure toujours qu'il n'y a pas de fuite au niveau du tube, qu'il soit suffisamment grand là, pour être sûr qu'elle dorme comme il faut. Tous les vendredis, à partir du 7 juillet cet été, on présente des spectacles dès 20h à la place du château. On veut une programmation diversifiée. Donc, on invite les artistes de la ville de Sainte-Marie, de la région de la Beauce et même de l'extérieur à poser leur candidature pour l'édition 2017. Le prérequis cette année, c'est que les gens qui ont fait la prestation en 2015 et en 2016 ne peuvent pas poser leur candidature. Question d'avoir du nouveau un petit peu chaque année. Les candidats sont invités à poser leur candidature en remplissant le formulaire au saintemarie.ca. Donc, on demande aussi d'avoir 3 extraits audio-vidéo, puis une photo de bonne qualité aussi qu'on puisse mettre dans la programmation pour l'été 2017. Vous avez jusqu'au 24 février avant midi pour poser votre candidature. Donc, si vous êtes intéressé à venir partager votre passion avec nous, n'hésitez pas. Cette chronique est une présentation de Ville de Sainte-Marie. La foire de l'emploi, ça vous dit quelque chose? Oui? Parfait. Non? C'est encore mieux, vous allez l'apprendre, vous allez le découvrir. Et pour nous en parler, on a Sophie Breton. Allô, Sophie? Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Bien, je suis contente d'être ici. Excellent. Vous êtes du Carrefour Jeunesse Emploi. Oui, c'est en plein ça. Et vous êtes un partenaire. Oui, c'est en plein ça. La foire de l'emploi est possible grâce à plusieurs partenaires. Dont vous faites partie. C'est en plein ça. Qu'est-ce que l'on retrouve dans cette foire? Bien, naturellement, il va y avoir plusieurs employeurs qui vont être là, qui va permettre aux chercheurs d'emploi de pouvoir peut-être faire un choix. Oui, c'est en plein ça. C'est une bonne chose. Mais il faut dire aussi, tout de suite en partant, on dit le Carrefour Jeunesse Emploi, mais ce n'est pas réservé uniquement à la jeunesse. La foire de l'emploi, non, c'est disponible à tout le monde qui se cherche un emploi et même ceux qui ont déjà un emploi mais qui veulent voir les emplois disponibles dans la région. OK. Puis ce sont des emplois qui sont disponibles près d'ici? Oui, c'est essentiellement des emplois qui sont ici dans la Nouvelle-Beauce ou dans Robert-Clich. C'est pour ça qu'on appelle ça la foire de l'emploi Beauce-Nord. Ah, OK. C'est réservé uniquement dans le strict ici, là, pour ce qui est des emplois disponibles. Donc, les gens vont rencontrer des patrons de différentes entreprises ou des représentants au moins? Oui, c'est en plein ça, des entreprises d'ici. Des entreprises ici, c'est-à-dire combien? 5, 10, 15, vous souhaitez encore? Bien, présentement, on a 15 inscriptions d'employeurs qui vont être là. Toutefois, les employeurs peuvent s'inscrire jusqu'au 24 février pour avoir un kiosque et on espère avoir un minimum de 25 employeurs présents à cette foire de l'emploi. On sait qu'on entend ça là, depuis un certain temps. Ah, bien, venez à tel endroit, il y a des employeurs qui sont là pour vous accueillir. C'est un peu le même principe de votre côté? Oui, c'est en plein ça. C'est vraiment un rendez-vous parfait entre le chercheur d'emploi et l'employeur pour qu'ils puissent se rencontrer.
autre que dans une entrevue, par exemple. Oui. Et ça, il faut le dire, vous autres avez quand même une particularité, puis j'ai aimé ça quand vous m'avez parlé de ça tantôt, c'est qu'il va y avoir un conférencier qui va être là pour, en fin de compte, motiver les gens, parce qu'on a toujours un peu besoin de motivation et d'information. Oui, effectivement. Monsieur Sylvain Boudreau, qui est un spécialiste... Qui est déjà reconnu dans le domaine. Là. Effectivement, il y a plus de 2700 conférences à son actif. Il va être présent vendredi soir à 19h. C'est une conférence ouverte à tous et gratuite en plus. Par exemple, ça, on va prendre le temps d'en parler, là. Oui. Une conférence gratuite. Avouons-le, c'est assez rare, merci. Effectivement, là, M. Boudreau, avec sa réputation, c'est assez rare qu'il fait une conférence gratuite, ouverte à tous. Ouverte à tous. Peu importe l'âge que vous avez, c'est certain que ça va vous toucher quelque part. Et en même temps, pour les gens qui n'ont jamais vu qu'est-ce que c'est qu'une conférence, eh bien, c'est le temps, ça ne vous coûte rien. Et en même temps, vous allez apprendre des choses intéressantes. Ça a lieu où exactement? Ça a lieu au Centre Castel, ici à Sainte-Marie-de-Beauce. OK. La date? C'est le 3 mars 2017. Le 3 mars 2017. Ça vient vite encore, là. Effectivement. Parce qu'on est au mois de février, là, dans 4 semaines, ça va avoir lieu. Eh oui. Ça fait que les gens qui sont intéressés peuvent communiquer avec vous de différentes façons, j'imagine. Oui, on a une page Facebook, la Foire de l'emploi Beauce-Nord. On a aussi un site Internet, le www.foireemploibeaucenord.com. Et là-dessus, ils vont retrouver tout ce que l'on vient de parler. Oui, et même plus. Et quand on parle de plus, on peut en savoir un petit peu plus? Bien, les noms des entreprises qui vont être présentes vont être là. OK, donc ça veut dire que ce n'est pas une surprise en arrivant là-bas. C'est quelqu'un, mettons, qui désire se diriger dans la soudure, va pouvoir regarder et dire, tiens, regardons ça, il y a quelqu'un justement dans ce domaine-là, dans le domaine de la construction, ou encore quelqu'un dans un autre domaine. Prenons l'abattoir à Vallée-Jonction, Olimel, qui, eux, cherchent justement des employés, bien, peuvent être sur les lieux. Ça sera aux gens de vérifier si oui, puis en même temps obtenir des détails. Effectivement. Puis il va y avoir aussi de petits ateliers d'une trentaine de minutes qui, eux aussi, seront gratuits, qui sont offerts par des partenaires ici de la région. Ben, coudonc, la gratuité, ça vous connaît? Écoutez, oui. C'est excellent, ça. Écoutez, on rappelle l'endroit où ça va avoir lieu. Au Centre Castel, ici à Sainte-Marie. OK. La date? Le 3 mars 2017, de 9h à 21h. Et vous m'avez devancé là, vous. Excellent. Et la conférence, à ne pas oublier, qui est à 19h avec M. Sylvain Boudreau, sa grande conférence qui a le titre « Va te faire voir ». Oh, bon, il va te faire voir, va te faire connaître. Effectivement, aussi pour l'entrepreneur, oui. Ça sera l'année prochaine. Ou pourquoi pas? Hey, l'entrepreneur va te faire connaître. Écoute, les entrepreneurs qui nous écoutent actuellement également ont dans les mêmes numéros pour vous rejoindre qui vont être mentionnés sur la page Facebook ou encore sur la page de Foire de l'emploi. De la Foire de l'emploi. Beauce-Nord. Et le formulaire d'inscription pour les entrepreneurs qui veulent être présents est disponible sur le site Web. Bon, ben donc tout est là pour eux. Vous voulez des employés ou encore vous voulez un emploi, bien, ça sera un rendez-vous le 3 mars prochain au Centre Castel. On ira vous rencontrer. Ça va me faire plaisir de... Bien, ça me fait déjà plaisir de vous avoir rencontré ici, fait que les gens qui aiment vous voir. Et en même temps, avant de vous quitter, supposons que moi, je suis une personne qui ne connaît pas ça là, pour me faire un curriculum vitae. Est-ce que de votre côté, il y a quelqu'un qui peut arriver et me conseiller? Je ne dis pas que le faire le temps que je vais aller là, mais quand même, ou encore où se diriger pour avoir la façon d'agir? Bien, effectivement, à l'entrée de la Foire de l'emploi de Beauce-Nord, il va y avoir des spécialistes en employabilité qui vont donner des conseils aux gens. Donc, des conseils de base, comment se présenter devant un employeur, comment réussir à se vendre aussi. Excellent. Et si le besoin est là, bien naturellement, dans une éventualité, ils pourront prendre des rendez-vous pour faire leur curriculum vitae avec un spécialiste. Sophie Breton, ça fait un plaisir. Ce fut de même pour moi. Au revoir, au plaisir. Merci, au revoir. On est de retour, Richard? Oui! T'es pas en pyjama? Ah, je l'ai oublié. Ça va. Ben, coudonc, oui. Écoute, Lynn Gagnon, elle? Oui, Ciné-Club en pyjama le 23 février, qui s'en vient. Elle vient nous parler de ce qui va être présenté. OK. Et également, ben, notre mécanicien. Oui, Nico Leclerc. Nico Leclerc. Qu'est-ce qu'il fait quand on lui pose une question et qu'il n'a pas compris?
Quoi? Voilà! C'est bon. Ah, mais Nico Leclerc, lui, il va nous parler des évaluations écrites. Oui. C'est important, surtout dans un garage. Des fois, il se peut te faire embarquer comme ça se peut pas. Et surtout dans la voiture. Oui, oui. Voilà. Embarque en machine. Embarque dans mon corps. Donc, Nico Leclerc, il va nous parler de l'importance d'une évaluation écrite. Oui, monsieur, c'est très important. Cette chronique est une présentation de l'atelier de mécanique J.L. Leclerc et Fils. Bonjour, aujourd'hui je parle de l'évaluation écrite, précise et détaillée que vous êtes en droit d'avoir quand vous venez porter votre véhicule au garage. À la prise de rendez-vous, on prend les informations nécessaires que vous avez besoin, soit l'entretien ou la réparation. On met ça sur une feuille qui est l'évaluation, qui est le bon de travail pour les techniciens. Sur l'évaluation, le bon de travail, les temps sont marqués. Les temps. On prend ça où, les temps? Ce n'est pas nous qui décidons les temps que ça prend. On prend les temps dans un logiciel informatique qui est fourni par le fabricant de l'automobile. On prend ces temps-là, les mêmes temps que le concessionnaire a à respecter. Les garages indépendants, on s'engage à respecter le temps du fabricant à notre tarif horaire. De cette façon-là, quand vous venez porter le véhicule en échange de vos clés, il se trouve à y avoir une évaluation écrite, précise et détaillée. On promet deux choses. On promet de ne pas dépasser le montant sans vous appeler, puis on promet d'essayer de ne pas l'atteindre. Un autre service wow! Vous pouvez nous joindre par téléphone au 418-387-5110, poste 2. Par email au service avec un S à commercial leclercetfils.com ou sur le web au leclercetfils.com. Merci de nous faire confiance parce que chez Leclerc et Fils, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. C'est promis, c'est écrit, c'est garanti. Pour les 4 à 12 ans, Ciné-Club en pyjama offre une belle occasion de venir visionner un film tout à fait gratuitement en se régalant d'un savoureux maïs soufflé. Alors, c'est un beau rendez-vous à venir, de venir partager un film entre amis et en tenue relax, bien sûr. C'est pas pour rien qu'on l'appelle cinéma en pyjama. Donc, c'est un beau rendez-vous pour les enfants et bien sûr, les parents peuvent accompagner les plus jeunes. On peut venir en famille, c'est sûr, et on limite l'assistance à 25 participants. Bien sûr, c'est gratuit pour les abonnés. 23 février, La Championne. Quel âge as-tu? J'ai 9 ans. Ah oui? Enfin, 10. T'es un peu vieille. Bon, alors tu n'oublies pas ce qu'on a dit. Tu retiens ton souffle une seconde et tu y vas. Allez. Je sais que tu peux aller plus loin. Relève le menton tout de suite. T'es prête? Va leur montrer ce que tu sais faire. Comme vous le savez, on va avoir du boulot les 2 semaines à venir. Non, ça ne peut plus continuer. Karina, quoi? Elle vient de partir. Qu'est-ce qui t'arrive? Une championne ne prend pas les jambes à son cou quand ça se corse. Je suis sûr que le sport est un job super. Si on le pratique dans l'harmonie et la détente. Si on le fait d'abord pour soi. Merveilleux! Merci. T'es contente? Oh oui. Si tu as quelqu'un à impressionner, c'est seulement toi. Il n'y a que toi qui compte. Oui? Oui. Oui. Continuez. On n'est pas loin de la perfection. Cette chronique est une présentation de Ville de Sainte-Marie.
la télévision locale vous invite à consulter son site Internet. Vous y retrouverez des informations sur les produits, les services, les émissions et la programmation. Une chaîne locale, exclusive et conçue pour vous. Téléaction.tv. Je me présente, Martin Savoie, entrepreneur, conteur, conférencier. Moi, j'aide les gens à vivre leur légende pour attirer le bonheur. Et j'ai l'occasion, en collaboration en fait avec Câble Action, de vous présenter des émissions sur vivre sa légende pour attirer le bonheur. C'est quoi ça? C'est qu'une demi-heure par semaine. Je vous offre la possibilité de connaître quelqu'un qui vit sa légende, donc qui est en cohérence avec qui il est vraiment, qui est inspirant, qui a, par le fait même, attiré le bonheur dans sa vie, qui rayonne pour l'attirer pour les autres. En fait, ces gens-là, autant dans le domaine des affaires que dans la spiritualité, que dans les arts, vont vous montrer, vont vous dire, vont vous raconter comment ils vivent leur légende en espérant vous inspirer à vivre la vôtre pour attirer le bonheur. Au plaisir! Un tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue. Un complexe pour retraités réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. Les technologies, c'est un monde extraordinaire, c'est un monde à découvrir et c'est un monde qui n'arrête pas d'évoluer. Aujourd'hui, je rencontre Benoît Carrier-Clich qui vient nous parler des montres intelligentes. Bonjour Benoît. Salut. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Excellent, oui. Donc, tu viens nous parler des montres intelligentes. Dans le temps, on s'achetait une montre parce qu'elle était belle, elle était luxueuse, elle brillait. Puis là, au fil du temps, dis-je bien, les technologies ont fait qu'on a des montres qui parlent à nos téléphones. Exact. Ça fait à peu près 5-6 ans qu'on entend parler des montres intelligentes. Mm-hmm. Au début, c'était très de base. Ça donnait habituellement le nombre de pas puis un peu la fréquence cardiaque, ça donnait. Donc, c'était plus pour ceux qui s'entraînaient ou du moins qui voulaient C'était savoir vraiment combien de destiné calories. pour eux, exactement. C'est sûr qu'avec le temps, ça a évolué. Mm-hmm. On connaît tous Garmin qui vont en avoir, les Ouais. Fitbit de ce monde. C'est des choses que les gens qui font un peu de course puis du sport vont connaître. Mais seulement, une montre intelligente, ça l'a changé depuis à peu près 3 ans. OK. Il y a des vraies montres qui deviennent intelligentes. Je t'explique. Oui. Ça, c'est la dernière génération de la montre de chez Samsung. C'est OK. la Gear S3 classique. C'est une montre qui va arriver aux alentours d'à peu près fin février, début mars. Parce qu'elle est très belle en partant, elle look bien. Là. Pour les gens qui nous croisent dans la rue avec ça au bras, ils ne verront pas la différence entre une montre ordinaire et une montre. Ils vont penser que ta montre est noire, c'est parce qu'elle est fermée, mais dès qu'on la bouge, dès qu'elle revient, elle va nous afficher l'heure, la date. Mais seulement, ça ne donne pas juste ça. Ça va donner, oui, les pas, ça va donner aussi accès à tout ce qu'on va faire comme activité. Mais les montres intelligentes, aujourd'hui, c'est rendu l'extension de notre cellulaire. Bien, entre autres, parce que les cellulaires sont maintenant rendus gros. On aime ça avoir un gros cellulaire pour pouvoir voir des choses, voir des images et tout. Donc, c'est plus difficile à traîner. C'est rendu plus rare qu'on le traîne à la ceinture. Donc, ça permet d'avoir ton téléphone à portée de main. Tout à fait. Les fonctionnalités les plus intéressantes, vraiment, c'est qu'un téléphone, comme nous, les gars, on va mettre ça dans notre poche. Quand le téléphone va vibrer, on ne sait pas nécessairement si c'est une notification, des mails, de messages textes. Oui, on peut y mettre un son, mais on va pouvoir avoir directement sur notre petit écran
qu'est-ce qu'il en est du téléphone. Okay. Si le téléphone sonne, on ne veut pas répondre, on est capable avec le doigt juste de balayer l'appel, puis ça va rentrer dans la messagerie vocale. Mais c'est sûr que les gens qui font du sport ne mettront pas une Fitbit, exemple, à tous les jours à leur poignet. Des fois, c'est un petit peu moins beau si on se met en veston-cravate, mais avec ces types de montres-là, aujourd'hui, c'est ça qui va être intéressant. Mais une des grosses fonctionnalités, de plus en plus, le rythme cardiaque, on est capable de l'avoir, la pression, après ça, l'altitude, fait que si on fait un peu d'ascension, on est capable d'avoir certaines choses. Après ça, la musique, si on est en train d'écouter la musique, on veut changer de musique, on va pouvoir le faire, consulter nos emails, consulter les messages textes. Fait que c'est une montre qui devient intelligente, comme il y a à peu près 6, même 10 ans, les téléphones intelligents qui faisaient quelque peu, mais les montres qu'on a aujourd'hui en font autant. Et ça va évoluer avec les... ça pourrait même, à la limite, être le téléphone comme tel. Tu pourrais, une montre comme celle-là, tu pourrais mettre carrément une carte SIM à l'intérieur. Oui, on peut mettre une carte SIM qui va nous donner carrément un téléphone. C'est sûr que c'est pas l'idéal de numéroter avec les doigts là-dessus. C'est un bon dépanneur, mais c'est sûr qu'avec le Bluetooth aujourd'hui, c'est une montre aussi qui est Wi-Fi. Fait qu'on est capable, si on n'a pas le téléphone à proximité, d'avoir certains services qui vont rentrer sans avoir le téléphone à côté. Mais ça reste qu'on conseille aux gens d'avoir un téléphone. C'est un lien, idéalement, c'est un lien avec le téléphone. Tu as apporté les deux autres petites aussi, les Fitbit? Oui, c'est ça. C'est des modèles un petit peu plus classiques que j'appelle pour les sportifs. Les montres de base, ça, c'est une des premières générations que Fitbit ont eues. C'est la première. Ça vaut à peu près une centaine de dollars. Quand on s'en va avec ça, c'est la mienne personnelle. C'est chez Polar qu'ils vont faire. Il y a Polar, il y a Garmin, il y a Samsung. Il y en a une dizaine de marques de montres. Celle-là va donner plus le nombre de pas, les calories brûlées, après ça, le temps d'activité qu'on a fait et nécessairement l'heure. C'est normal. À la base. Fait que c'est des montres, mais tu sais, entre des montres de base à 100 jusqu'à des montres comme celle-ci qui va valoir 469 il y a l'entre-deux aussi. Il va y avoir des montres qui vont varier, puis c'est un des plus gros cadeaux de Noël qui ont été donnés aussi pour le temps des fêtes. On parle d'une montre à peu près de 200 qui est une Fitbit Charge 2, la deuxième génération, qui va donner la pression cardiaque, le rythme cardiaque, qui va donner l'heure, après ça, qui va donner les pulsations. Il y a beaucoup de choses quand même à l'intérieur. Les notifications de notre cellulaire aussi qui vont être données. On parle à peu près de 179 qui est quand même un bon compromis, sans aller vers une grosse montre. Parce que courir avec une montre comme ça peut être un petit peu agaçant. Puis dans les montres d'entrée de gamme, on peut commencer vers ça aussi. Tu parles de course, là, Benoît. Quelqu'un qui veut courir, qui veut savoir combien de kilomètres il a fait, ou marcher, ou peu importe, est-ce qu'il peut mettre la montre Fitbit ou quelque marque que ce soit, aller faire son exercice et revenir par la suite puis synchroniser avec son téléphone? Tout à fait. Tout à fait. Il n'est pas obligé d'avoir son téléphone toujours dans les mains. Non, c'est ça. C'est sûr que comme, disons, je vais faire de l'exercice, courir avec un téléphone dans les poches, là, c'est pas l'idéal. Pas l'idéal. Lui, il va emmagasiner, puis il y a à peu près, je vous dirais, 7 à 8 jours d'emmagasinage qu'il est capable de faire. À un moment donné, la montre va le dire. Elle dit « synchronise-moi ». Si des montres plus évoluées vont se synchroniser directement par le Wi-Fi, ça va se faire. Mais comme celle-là, elle va demander, dit « aie un téléphone à proximité ou branche-le à l'ordinateur ». Fait qu'on va pouvoir faire une recharge directement en même temps. Parce que la durée aussi des batteries varie tout dépendant le modèle et l'activité qu'on va faire. Mais sans tout, là, c'est des montres qu'on doit synchroniser à l'occasion. OK. Tu parles de durée des batteries, justement. Est-ce que c'est toutes des batteries qui sont rechargeables, donc des batteries qui vont t'offrir 2, 3, 4 jours? Tu le mets sur la charge pendant une nuit, puis tu reviens... Habituellement, ça va être 24 à 48 heures, tout dépendant de l'exercice qu'on va faire. S'il y a une personne de bureau qui reste assise, qui ne bouge pas beaucoup, qui ne regarde pas souvent l'heure, dans un sens, c'est sûr que peut-être 2 jours, on va être capable de faire une charge. Sinon, des montres qu'on va utiliser à longueur de journée, on recommande, on branche le téléphone la nuit, on branche l'appareil le soir aussi pour la montre, ça va se recharger automatiquement. Là, tu en as apporté 3 modèles, tu en as, j'imagine, plusieurs autres modèles également au magasin? C'est sûr qu'il y a beaucoup de montres qu'on est capable d'avoir. C'est sur commande souvent parce qu'il y a beaucoup de modèles. Mais on s'en va chez Garmin, on a accès à toute la génération de Garmin, Polar, Samsung, Fitbit. Peut-être sur le marché, on a accès à une quinzaine de produits. Bien, super. Ça. Pour plus d'informations, allez voir Benoît au Centre Hi-Fi. Il va vous donner tous les détails pour les montres intelligentes. Merci beaucoup, Benoît. Merci. Cette chronique est une présentation du Centre Hi-Fi, Normand Nadeau Communication.
On est de retour à votre émission Action Magazine. On vous rappelle qu'on est là chaque semaine à vous offrir différentes entrevues et ce, dans le but, bien sûr, de bien vous informer, de vous donner peut-être même de nouvelles idées. Oui. Et une qui en a eu des idées, c'est Karine Laprise. Oui, Karine des services Karine Laprise. Oui. Elle vient nous témoigner de quelqu'un qui lui demande de l'aide. Comment ça se passe? C'est quoi le processus quand on demande de l'aide au service Karine Laprise? Elle vient nous témoigner de ça. OK. Et Philippe Poulain, de son côté? Philippe Poulain, bureautique Renault. Oui. Il y a plusieurs modes sur une imprimante, dont entre autres le mode livret. Il vient nous montrer comment ça marche. On va savoir c'est quoi. Et oui. Bonjour, je m'appelle Philippe. Aujourd'hui, je vais vous parler des modes livrets que nos photocopieurs peuvent faire. Dans les entreprises aujourd'hui, on a souvent besoin d'envoyer des journaux, des petites revues à nos employés, à nos fournisseurs ou même des catalogues de pièces. Avec nos finisseurs Toshiba, c'est une chose qui est super simple à faire. Je vais vous démontrer comment on le fait. On prend un catalogue, mettons, en feuille 8,5-11 qu'on a ici en couleur. On le met dans l'ADF, qui est recto-verso, bien entendu. Dans le scanner, on sélectionne en recto-verso. Et en finition, le mode livret. Je vais en faire juste une copie pour pas que ça soit trop long. Et en couleur, on fait départ. La machine va traiter les feuilles une après une, pour ensuite la rapetisser pour mettre sur un beau petit feuillet. On peut aussi mettre une feuille couverture, soit en carton, en couleur, papier couleur, et la machine travaille. Et nous avons notre super petit catalogue recto-verso, en couleur, d'après notre original, qu'on peut remettre à nos employés, à nos clients, à nos amis. Cette chronique est une présentation de Bureautique Renault. Les gens, quand ils me téléphonent pour me demander si je peux aider leurs parents, la première question que je leur demande tout le temps, c'est si elle est prête à accepter de l'aide. Ensuite, s'ils me disent qu'ils ne sont pas trop indécis, ma première rencontre, moi, est toujours gratuite. Donc, je me déplace seule, sans les enfants. Et je vais rencontrer la personne et j'en discute avec la personne qui est dans le besoin. C'est là que je vais voir si elle est prête à accepter ou pas. Et moi, je l'emmène tranquillement à comprendre que c'est pas grave d'avoir de l'aide parce que je ne fais pas rien à sa place. Elle va la plupart des peurs, là, c'est qu'ils ont peur de ne plus rien faire, de devenir inactifs, de devenir, tu sais, qu'ils n'ont plus rien, ils sont plus importants, ils ne peuvent plus rien faire, ils sont plus capables. Mais oui, ils sont encore capables, ils ont juste besoin d'un peu d'aide, puis d'un peu d'assistance. Donc, je les amène à réfléchir dans ce sens-là, au lieu de penser qu'ils sont plus bons à rien, si vous voulez. Parce que quand on tombe là, c'est ça qu'on pense. Il n'y a pas personne qui va faire mes affaires à ma place, je suis capable. Puis on est même comme ça à notre âge. Alors, moi, je les amène à croire qu'ils sont encore capables, mais qu'ils ont juste besoin d'aide un peu. Donc, on le fait ensemble, à leur façon. Ça, c'est vraiment important, là, c'est à leur façon. Moi, je ne rentrerai pas chez quelqu'un à vouloir faire sa vaisselle de ma façon à moi. C'est pas chez nous, c'est pas ma vaisselle, puis c'est pas moi qui ai besoin d'aide. Moi, j'aime ça m'adapter à la personne, puis j'aime ça leur demander comment vous voulez qu'on fasse ça. Voulez-vous, exemple, la vaisselle, aimez-vous mieux la laver, aimez-vous mieux l'essuyer? Moi, je veux que vous soyez à l'aise. Donc, la personne est pas mal plus ouverte, parce que là, je n'ai même pas touché à ces choses, là, je suis encore assis avec elle, mais je leur donne plein d'exemples comme ça qui fait que, ouais, c'est vrai qu'elle ne fera pas les choses à ma place, elle va juste être là pour m'aider. Fait qu'ils sont plus ouverts, puis je leur dis toujours à la fin, prenez votre temps pour y penser, parce qu'on ne peut pas avoir une réponse tout de suite. Eux autres, ils ont besoin de réfléchir. Tu sais, ils ne sont pas comme nous autres, là, go, 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 puis tout le temps sur la pression. Ils ont du temps devant eux, puis le temps qu'ils acceptent l'aide, c'est important qu'ils le fassent, qu'ils prennent le temps de réfléchir, surtout à ce qu'ils voudraient que je fasse pour eux, avec eux. Ça les aide énormément à l'accepter parce que c'est pas grave d'avoir besoin d'aide. Ce qui est grave, c'est de refuser et de se mettre en danger. Il faut demander de l'aide. Puis ça nous fait tellement plaisir d'aider les gens que c'est correct de demander de l'aide. Puis ça, on finit par se tricoter des liens entre nous autres. Puis faire la vaisselle en riant, là, c'est pas mal plus agréable que faire la vaisselle tout seul.
Alors, ils finissent par accepter tranquillement, mais ça ne s'accepte pas tout de suite, ça. C'est pas un piton on-off. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, c'est sûr et certain, mais on le fait ensemble, puis c'est agréable. Cette chronique est une présentation de Les services Karine Laprise. Richard, Hey, tu me permets-tu une petite parenthèse? Ben, certainement. Elle ne sera pas grosse, mais quand même, elle a son importance. Raphaël Lessard, tout d'abord, a terminé 10e dans la course, sa première course de l'année. Et je dois dire que c'était un sacré bon résultat, étant donné que la transmission arrière avait cédé. Ah oui. Et a réussi à conduire la voiture et à l'amener jusqu'au fil d'arrivée. Wow. Et Elliott Grondin, que l'on reçoit ici, eh bien, écoute bien, il a été invité pour représenter le Canada aux championnats juniors mondiaux qui aura lieu en République tchèque du 11 au 20 février prochain. Et ça, on saura vous en reparler. Suivez-nous, restez proches. Toi, eh bien, on a Mylène Guimont qui s'en vient. Oui, de la CADA. Oui. Oui, Mylène, elle vient nous parler de l'importance, puis un petit peu, c'est quoi l'orthophonie? Oui. Qu'est-ce que ça représente? Elle nous en parle en long et en large. OK, excellent. Et Jean-Philippe Ferland et Stéphane Racicot Ouais, de leur côté. De Profil Action Santé. Oui. Et elle vient nous parler de brûleur de gras. Oh. C'est quoi les bienfaits d'un brûleur de gras? OK, ça marche-tu au propane? Ça marche au propane, ça va au butane. Au butane. Au butane. OK. Parfait. Cette chronique est une présentation de Profil Action Santé. Cette semaine, on va parler d'un autre supplément qui est très populaire, que je me fais poser beaucoup de questions, c'est-à-dire le brûleur de gras, les fat burners. Puis pour m'aider à répondre à vos questions, j'ai Stéphane qui va être avec nous, qui va nous aider à répondre à ces questions-là. Donc Stéphane, première question que j'aimerais te poser, les fameux brûleurs de gras. Ça s'est souvent arrivé, le client type qui arrive qui dit « Moi, je veux quelque chose qui va aider à brûler mon gras. » Lui, il voudrait peut-être avoir l'effet de brûler comme une livre de beurre un petit peu, puis que le gras va sauter naturellement. J'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu, c'est quoi qu'un brûleur de gras va réellement faire? La petite pelule miracle. Exactement, c'est ce qu'ils veulent tous. Malheureusement, ça n'existe pas, la petite pelule miracle. Mais par contre, il y a des aides qu'on peut utiliser. Lorsqu'on rentre dans un endroit spécialisé comme chez vous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a quelqu'un qui est déjà informé, qui peut nous faciliter, autrement dit, de nous confectionner quelque chose à la hauteur de ce qu'on a besoin, selon nos besoins personnels, qui peut aider à libérer le foie, à mieux métaboliser, autrement dit, les gras qu'on va libérer de nos cellules adipeuses. De ce fait, c'est plus facile de travailler avec des nutriments qui n'accéléreront pas notre métabolisme de base pour nous faire des pertes d'énergie, comme des produits très concentrés en guarana, noix de cola, caféine, etc., ce qu'on trouve beaucoup sur le marché. Moi, je dirais que ça, c'est un emprunt à dernier terme, qu'on devrait faire vers la fin si on veut se donner un petit coup de main. Mais par contre, au départ, dans les brûleurs de gras qu'on rencontre, vous avez beaucoup d'outils que vous pouvez utiliser, comme la choline-inositol, dans un seul produit, qui sont des dérivés du complexe B, de la L-carnitine, qui est un acide raminé qui va favoriser le transport des acides gras. Tout ça ensemble, je pense qu'on va en arriver facilement avec un bon objectif. La plupart des gens qui veulent arriver à se faire perdre de poids vont en arriver à leur objectif dans un court terme, sans épuiser leur énergie potentielle accumulée. Ça, autrement dit, ils vont le faire sainement, au lieu de le faire avec des activateurs de métabolisme. Fait que tu conseillerais peut-être, avant de s'enligner vers le brûleur de bras plus complet, peut-être aller vers des acides aminés comme la L-carnitine, tout ça, comme essayer au départ avant de oui, exactement. Vers un brûleur exactement. de gras. Ces produits-là vont tellement favoriser la perte de gras. Et puis là, lorsqu'il arrive vers la fin, les derniers 1000, on peut se donner un petit coup de main avec certains produits qui vont être constitués de bons nutriments, comme le raspberry ketone, la framboise, l'extrait de framboise, puis aussi de prendre une petite source de guarana, des choses comme ça. Parfait. Trouves-tu ça aussi bien que dans certains brûleurs de gras, il y a une grosse concentration de caféine? Est-ce que tu trouves que c'est bien dans un brûleur de gras qu'il y ait ça? Malheureusement, non, parce que la caféine, c'est un couteau à deux tranchants. Ça fait augmenter le cortisol, etc., l'hormone du stress. Et lorsqu'on fait augmenter l'hormone du stress, le corps va être en protection, va se protéger. C'est plus difficile de perdre nos gras dans cette condition. Fait que donc, les brûleurs de gras à long terme ne sont pas nécessairement efficaces. Cette chronique est une présentation du Centre d'aide au développement des apprentissages. Moi, je m'appelle Mylène Guimont. Je suis orthophoniste ici au CADA, au Centre d'aide au développement des apprentissages. Ce que c'est un orthophoniste, en fait, c'est un professionnel des troubles de la communication. Donc, il va évaluer et traiter toutes sortes de problématiques qui sont en lien avec la communication, que ce soit au niveau de la parole, comme le bégaiement, par exemple, ou au niveau du langage, tant dans le langage oral qu'écrit, au niveau aussi de la communication,
puis de la voix, puis de la capacité à avaler même, qui englobe l'orthophonie. Donc, c'est assez large, puis on peut toucher une population là, vraiment d'âge varié aussi. L'orthophoniste va aller évaluer au niveau de la communication, parce que la communication, il y en a partout, en fait. On communique toujours de nature humaine. On a tendance à pas mal faire ça, communiquer. Puis, ça va impliquer toujours 2 personnes. Donc, au niveau de l'orthophonie, oui, on va évaluer un enfant, par exemple, ou un adulte, mais aussi la communication qu'il y a avec son entourage. Pour l'expliquer, j'utilise souvent l'analogie du cadeau. En fait, lorsqu'on veut échanger un cadeau, ça prend obligatoirement 2 personnes. Il y a quelqu'un qui le donne, l'autre qui le reçoit. Quand je le reçois, je dois comprendre un peu pourquoi on me donne un cadeau, la raison sous-jacente. Dans la communication, c'est la même chose. Il faut que je comprenne le message qu'on m'envoie. Puis les tout-petits, c'est comme ça qu'ils apprennent à parler, parce qu'ils vont comprendre premièrement ce que leurs parents, ce que leur entourage leur envoie, puis ensuite vont à leur tour utiliser le langage. Fait que quand c'est rendu à mon tour de donner le cadeau, d'exprimer la communication, bien, il faut que j'utilise différents aspects, si on veut. Donc, on a entre autres l'utilisation. Le penchant du cadeau, ça va être la raison pour laquelle, en fait, j'offre le cadeau. Pour la communication, on appelle ça l'utilisation langagière. Fait que je vais communiquer pour différentes raisons, pour commenter mon environnement, poser une question, faire une demande, toutes ces raisons-là. J'ai une intention, maintenant, il faut que j'offre quelque chose, donc le contenu de mon cadeau. Sur le penchant du langage, ça va être ce qu'on appelle le contenu, donc le vocabulaire, mon petit dictionnaire, les mots que j'utilise, la précision aussi avec lesquels je l'utilise. Puis finalement, ben, mon cadeau va avoir une certaine forme. Il y en a des gros, des petits, dans des sacs, dans des boîtes, etc. Puis sur le penchant langagier, ça va être ce qu'on appelle la forme du langage. Donc tout ce qui est de la prononciation des sons, la formulation des phrases aussi, c'est ce qui nous saute souvent aux oreilles quand on parle de difficultés langagières ou d'orthophonie. Ah ouais, mon enfant il parle mal, ou il y a de la difficulté à s'exprimer, par exemple. Donc c'est souvent ce qui nous saute aux oreilles. Par contre, vous me voyez venir un peu, il peut avoir des atteintes sur toutes les sphères, puis à différents niveaux aussi. Donc, c'est important au niveau de l'évaluation d'aller voir l'ensemble de ces sphères-là. Pour bien illustrer, en fait, les différentes manifestations des difficultés langagières, je vous propose 3 petites mises en situation. Donc, je pourrais avoir un enfant hypothétique, par exemple Antoine, un petit garçon qui aurait 3 ans et demi, qui a beaucoup de difficultés à se faire comprendre par son entourage. Donc, c'est un enfant qui aurait pu, par exemple, avoir beaucoup d'otites étant plus jeune. Donc, quand j'ai des otites, j'ai les oreilles qui sont pleines d'eau. Fait que c'est comme si j'entendais dans un bocal ou dans un aquarium. J'entends beaucoup moins bien le langage. Fait que je ne peux pas bénéficier autant de tout ce qu'on me dit, de tout ce qu'on me donne comme modèle. Fait que, par exemple, ça pourrait être son cas. Antoine pourrait avoir aussi une grande sœur très verbomotrice, qui prend beaucoup de place aussi dans la famille, puis qui a tendance à traduire beaucoup les propos de son jeune frère. Donc, l'apprentissage du langage peut être entravé un petit peu par ça. Ce qui est important à retenir dans un portrait comme ça, c'est que les difficultés, vous l'aurez compris, sont plus au niveau de la forme, donc ce qu'on entend le plus. Par contre, il faut regarder aussi les petits facteurs de risque comme les otites. Fait qu'être à l'affût des enfants qui ont beaucoup d'otites pour aller consulter le médecin au besoin, puis pas hésiter là, à intervenir tôt pour être sûr que l'enfant ne soit pas brimé dans son développement à cause de ça. Puis, de bien gérer la fratrie aussi, les grandes sœurs qui veulent être bien aidantes, mais qui prennent parfois un peu trop de place, donc de bien gérer les tours de parole au sein de la famille, c'est-à-dire de chacun à son tour, puis d'avoir l'opportunité d'apprendre aussi pour le tout petit. Deuxième mise en situation, ça pourrait être par exemple la petite voisine d'Antoine qui, elle, a 8 ans, Léa, qui va à l'école, qui n'a jamais eu de difficulté au niveau de la prononciation, jamais consulté en orthophonie. Par contre, là, en ajoutant le langage écrit, on se rend compte que l'élaboration de ses idées, des fois, est plus difficile. Ça va être une enfant qui cherche beaucoup ses mots, par exemple, qui a de la difficulté à trouver le bon mot rapidement, le fameux petit syndrome du mot sur le bout de la langue, là, ou qui aurait de la difficulté aussi à comprendre les textes qui sont plus longs, qui demandent de comprendre le non-dit, de deviner l'information qui est pas présente textuellement, par exemple. À ce niveau-là, ça va être une atteinte qu'on va qualifier plus au niveau du contenu puis de la compréhension, donc au niveau du vocabulaire, pas tant en termes de richesse de vocabulaire que j'ai, mais aussi en termes de je suis capable d'aller chercher dans ma tête mon vocabulaire. Le petit chemin pour me rendre, est-ce qu'il est accessible, est-ce qu'il est rapide pour moi?
Puis au niveau de la compréhension aussi, là, pour le langage. Ce qui est important à retenir dans un cas comme ça, c'est que avec l'âge, les manifestations langagières ne sont pas les mêmes. Chez les tout-petits, on le sait, c'est plus la prononciation, on l'entend tout de suite. Plus on vieillit, plus le langage se complexifie, puis là, les difficultés peuvent être un petit peu plus subtiles. Il faut rester à l'affût de ça, avoir une bonne discussion aussi avec le milieu scolaire pour bien comprendre là, les difficultés. Puis de se rappeler aussi que, tu sais, des fois on parle de langage oral, langage écrit. Il y a un même langage finalement, mais qui se traduit en modalité orale ou en modalité écrite. Puis en premier, ben, quand je suis tout petit, j'apprends le langage oral. Puis ensuite, je peux construire mon langage écrit par-dessus, si on veut, à partir de mes connaissances du langage oral. Fait que si c'est un peu fragile, ma fondation n'est pas trop stable, après, ben, c'est plus difficile d'apprendre le langage écrit. Donc, de rester vraiment à l'affût de ça. Je ne peux pas faire un raccourci puis passer directement au langage écrit. Dernière mise en situation, ça pourrait être un plus petit, un petit bonhomme Charles qui aurait 2 ans, par exemple, puis qui a peu d'intention à communiquer. Hein, il va rester souvent tout seul, interagit peu avec les amis à la garderie ou avec ses frères et sœurs, qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour les jeux de faire semblant, par exemple. Fait qu'à ce niveau-là, c'est important d'intervenir tôt puis de savoir mettre nos lunettes de communication. Fait que, tu sais, vraiment se mettre dans la peau de notre enfant puis de dire, OK, peut-être qu'il m'exprime rien avec des mots, mais de quelle façon il communique avec moi puis comment je peux communiquer avec lui. Donc, de vraiment mettre les lunettes de communication. Vous avez vu avec les mises en situation que les difficultés langagières peuvent se traduire de différentes façons. C'est pas juste la prononciation, donc de rester à l'affût de ça. Ensuite, une fois qu'on a détecté les difficultés langagières, on peut solliciter des services en orthophonie, soit auprès du CLSC, qui a des services gratuits, ou auprès de ressources privées, comme ici au CADA. Puis là, on va prendre le temps vraiment d'évaluer le portrait global de l'enfant, de voir où sont ses difficultés, sont à quel niveau de sévérité aussi, pour bien cibler par où on commence, comment on fait pour l'aider, lui, dans la personne qu'il est. Il n'y a pas de recette toute faite, il n'y a rien de magique non plus, malheureusement. C'est un travail d'équipe avec les parents, avec les autres milieux aussi qui gravitent autour de l'enfant, le milieu de garde, par exemple, ou le milieu scolaire. C'est vraiment un travail d'équipe, puis les autres professionnels aussi, soit la psychoéducation, dans le cas des enfants, au niveau du comportement, au niveau de l'anxiété, la neuropsychologie, au niveau aussi là, des troubles plus attentionnels, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment un travail multi qu'on a besoin de faire. Il y en a plusieurs des signes alarmeurs, puis je ne voulais pas vous faire une liste exhaustive où vous seriez très perdu. Vous pouvez vous référer au site de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, qui est le ooaq.qc.ca. Puis il y a une belle grille là, en fonction des âges, tous les signes avant-coureurs qui peuvent nous indiquer des petits drapeaux rouges, puis dire « Oh, là, il serait peut-être nécessaire d'aller s'informer. » Au niveau de la prévention, on peut faire beaucoup de choses. Hein? Je l'ai dit en tout début, la communication, elle est partout. Fait que tous les moments où vous communiquez avec votre enfant, c'est des moments que vous pouvez saisir pour aller stimuler son langage, aller stimuler la communication, lui montrer aussi l'intérêt pour la communication, l'utilité qu'elle a aussi. Tu sais, moi, je communique avec vous pour vous transmettre de l'information. Si j'ai besoin d'aide, je dois le demander aussi. Le médium parlé, le langage parlé, c'est ce qu'il y a de plus rapide là, pour arriver à bien transmettre un message finalement. Fait que c'est de montrer ça à l'enfant. Puis à tous les moments où vous communiquez avec lui, c'est des moments pour lui montrer. Donc de ne pas se gêner, de parler, de l'écouter aussi pour bien comprendre où est-ce qu'il en est rendu, puis d'avoir du plaisir dans la stimulation. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez contacter votre médecin de famille ou votre pédiatre. Ils vont être en mesure de vous orienter. Le CLSC ici à Sainte-Marie aussi offre certaines rencontres d'information, donc vous pouvez les contacter pour avoir plus d'informations à ce niveau-là ou appeler ici au CADA pour qu'on puisse vous orienter sur les services dont vous aurez besoin.
Le défi de la Gosford, c'est le 11 et 12 février. Cette année, le défi sera chocolat. Activités gratuites, course de chien de traîneau de niveau provincial, jeux gonflables, glissade, mascotte, cadeau. Un chien en chocolat gratuit par enfant. Pour plus d'informations, www.mongosford.com. Salut, je m'appelle Alexis, je suis sportif. J'aime courir et j'aime jouer au soccer. Un jour, Alexis courait dans la cour et il est tombé devant un tracteur de pelouse. Le chauffeur ne l'a pas vu et les lames lui ont coupé une jambe. Depuis cet accident, Alexis incite les enfants à rester loin des machines dangereuses. Son conseil: jouez prudemment. Un message des amputés de guerre. Richard? Oui, Serge? Oh, il y en a du stock, hein? Ah oui! Oh, ça n'arrête pas! Ça finit plus! Non, puis la preuve, c'est que ça se poursuit. Et voilà! Oui, parce qu'on reçoit Louise Gosselin et Éric Vachon. Oui, de BMR Sainte-Marie, qui Oui. va nous parler cette fois-ci d'acériculture, et particulièrement des produits acéricoles, parce qu'ils sont disponibles chez BMR, dont, entre autres, un produit de nettoyage qui est totalement bio. Ah! Oui, donc on va les rencontrer pour parler de tout ça. Et également, on aura Lynn Gagnon juste avant. Oui, Lynn Gagnon qui nous revient pour Oui. nous parler de spectacle pour enfants qui s'appelle Histoire en caravane. Ça se passe au centre récréatif. Cette chronique est une présentation de Ville de Sainte-Marie. Dans le cadre de l'entente de développement culturel entre la Ville de Sainte-Marie et le ministère de la Culture, nous sommes fiers de vous présenter Histoire en caravane qui vient un peu remplacer les heures magiques que nous avions à la bibliothèque pour la période hivernale. Alors, Histoire en caravane va venir nous présenter des contes qui seront animés par des comédiennes professionnelles qui vont venir nous présenter vraiment des beaux contes qui sont qui ont été écrits par des auteurs et qui seront vraiment interprétés avec des décors, des éclairages et vraiment toute une mise en scène qui seront vraiment très, très intéressantes pour les enfants. Alors, ça sera présenté ici à la bibliothèque au sous-sol et l'auditoire est vraiment prévu pour une centaine d'enfants, peut-être jusqu'à 150 enfants. Et ça sera les samedis à 13h. Et on est bien emballés de vous présenter Histoire en caravane ici à Sainte-Marie parce qu'ils sont quand même d'assez loin. Et je pense que ça va être un moment vraiment magique pour les enfants de voir ces beaux contes animés par des comédiennes. Le samedi 11 février à 13h, Souriceau veut apprendre à lire. Souriceau habite avec ses parents dans les murs de l'école. Il rêve d'aller dans la classe de Madame Padoli pour apprendre à lire. Comment va-t-il réussir cet exploit sans se faire voir du professeur? Le samedi 4 mars à 13h, la disparition de la princesse des Salières. Guérande est une jolie princesse qui habite un château sur le bord de la mer. Un matin, Marine, la femme de chambre, découvre que la princesse a disparu. Où est la belle princesse et comment faire pour la retrouver? Ça s'adresse vraiment au monde imaginaire des enfants et je pense que ça sera vraiment très, très captivant pour les enfants. Donc, on se rappellera que ça s'adresse aux 4 à 12 ans, principalement, le monde des enfants. C'est donc un rendez-vous gratuit pour les abonnés de la bibliothèque. Bonjour à tous et bienvenue à notre capsule Acéricole 2017. Ma collègue ici présente Louise, bonjour, experte en acéricole, et moi ici présent Éric, assistant gérant au BMR à Sainte-Marie.
Allons vous présenter quelques produits connexes pour la saison des sucres. Comme vous le savez, la saison elle arrive à grands pas. Vous pouvez profiter des circulaires qui sont présentement en vigueur. On a beaucoup de produits qui seraient très intéressants pour vous à venir consulter sur place. Puis si vous n'avez pas le circulaire en main, vous pouvez le consulter en ligne, soit le web www.bmr.co. Là-dessus, on va vous parler du produit en question qui est l'acide acétique et son usage principal. Bonjour à tous. L'acide acétique est principalement utilisé dans les produits bio pour nettoyer les pannes et ces choses-là. Eux autres, c'est le seul produit qui est autorisé pour le bio. Nous autres, on l'utilise également pour nettoyer les instruments de mesure. Vous savez que pour faire du sirop, du bon sirop, il faut suivre les normes. Puis, si vous avez de la pierre de sucre qui s'est accumulée sur votre densimètre, bien, c'est de valeur, mais il peut fausser le résultat. Donc, l'acide acétique va faire le job Oui, efficacement. c'est quelque chose que vous utilisez pur dessus, il n'y a pas de problème. Parfait. Ce qui est important, c'est qu'un coup qui a été nettoyé avec l'acide acétique, il faut le rincer à l'eau, puis ensuite l'essuyer avant de le recalibrer. Parce que si vous laissez de l'eau, ça va fausser la calibration, puis là, vous allez dire « Comment ça que je ne réussis pas mon sirop? » Ça va mal. Ça fait qu'on essaye de se mettre toutes les chances de notre côté. Deuxièmement, vous savez qu'il y a une multitude de moules pour faire différentes choses. Okay. Principalement, là, je vais vous parler du moule en caoutchouc. Il y en a qui trouvent que c'est cher à l'achat, mais c'est une merveille au point de vue de l'utilisation. Vous pouvez les réutiliser. Mais ce qui est important, la première fois que vous l'utilisez, c'est d'y donner un traitement pour qu'il se conserve bien. Ça fait que vous allez le prendre, vous allez le mettre dans un plat peu profond. Vous allez mettre de l'eau très chaude dedans, mais pas bouillante. Vous rajoutez une tasse de soda. Qui ne connaît pas la petite vache? Vous mettez ça là, vous laissez tremper 1 heure. Après ça, vous allez prendre une petite brosse, genre brosse à dents, qui n'a pas servi. Vous allez tout frotter les interstices pour enlever tous les petits résidus de caoutchouc qu'il pourrait avoir. Ensuite, vous le sortez quand il a trempé son heure. Vous le rincez. Là, vous le laissez sécher à température de pièce. Après ça, vous allez prendre de la glycérine alimentaire. Où c'est qu'on trouve ça? Je sais pas, bonne question. À la pharmacie. Ah! Oh. À la pharmacie, vous allez trouver de la glycérine type alimentaire, qui est bien important. Vous allez prendre un petit contenant, vous allez la faire chauffer un petit peu au micro-ondes. Okay. Ça va la liquéfier. Ça fait que vous allez mettre dans un petit vaporisateur qu'on vend. Oui, c'est pas trop cher. Puis vous allez pulvériser ça sur votre moule, surtout dans les cavités. Okay. Vous allez le laisser sécher. Après ça, vous allez le rincer à l'eau très chaude. Vous le refaites sécher et il est prêt à être entreposé. Mais quand vous l'entreposez, là, comment tu entreposes ça, toi? Ben, je veux pas le pliant, peut-être? Non. Il ne faut surtout pas le plier à plat, à l'abri de la poussière, et vous allez conserver votre moule nombre d'années. Et ce qui est merveilleux, là, c'est que ça, là, ça travaille bien. Mais il faut savoir s'en servir. Là-dessus, bonne saison des sucres. Bonne saison de sucre. Cette chronique est une présentation du Centre de rénovation BMR Sainte-Marie. Voilà, c'est tout ce qui concerne l'émission Action Magazine pour cette semaine. Richard Savoie, encore une fois, ce fut un plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ta collaboration, mais ça ne s'arrête pas là. Non. Non, il y a autre chose que l'on vous présente, l'émission telle que vue. Oui, cette semaine. Oui, et de quoi est-ce que nous parlons? De quoi est-ce? C'est un dîner-conférence qui a eu lieu au Centre Castel, qui a été organisé avec Développement économique Nouvelle-Beauce ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. C'est Marc Dutil qui vient nous présenter, entre autres, les perspectives économiques de la prochaine année. Qui en a profité pour nous dresser un petit peu le portrait de l'école entrepreneurship. On va écouter ça. C'était l'émission Telle que vue. En ce qui nous concerne, c'est terminé. Et on vous dit à tous, passez une belle semaine.
connaître les sujets de vos émissions à la télévision locale Action TV, nous vous invitons à aimer la page Facebook Action TV. Chaque semaine, il vous est présenté des extraits vidéo de vos émissions exclusives et conçues pour vous. Depuis que je suis venu au monde, je suis plus qu'étonné. Mon ange! J'ai toujours adoré la musique. Et dès que j'ai pu, j'ai créé un groupe avec mes 2 meilleurs potos, Owen et Lawrence, le Style Boys. Connor, lui, c'était le charismatique du groupe. Me dites pas que vous vous êtes pas dit en le voyant. Yo, c'est la star. Yo, je me brosse les dents. Yo, je viens t'avaler des tacos. Yo, on vient de m'épiler les fesses. Mes fans et moi, on est in love. Mes chansons, c'est des lettres d'amour. La scène, c'est là qu'on s'envoie en l'air. Popstar, célèbre à tout prix. À super écran.